Ben oui, cette semaine, on a décidé de sortir un peu à l'extérieur, d'aller se promener. On est plus précisément à Vallée-Jonction. Vallée-Jonction qui reçoit l'émission Villeneuve, c'est du sport. Hey, là, je vais vous parler d'un événement incroyable. Ça se passe une fois par année à Vallée-Jonction. Vous allez dire, t'es tannant, t'en parles à tous les semaines. Je sais que je suis tannant que j'en parle à tous les semaines, mais c'est parce que je veux que vous veniez voir ça. Ça s'appelle le Mountain Cross 2014 cette année. C'est à Vallée-Jonction. C'est un événement que moi, je considère d'un des plus bons événements dans la région en hiver. Et j'ai pour en parler Sylvain Tlich avec moi. Salut Sylvain. Bonjour. Hey, Sylvain, c'est pas la première année là, qu'on va voir le Mountain Cross. Ça fait quasiment au-dessus d'une quinzaine, là, si je me trompe pas. Là, ça fait ça quoi ce qu'on fait ça à Vallée-Jonction. Ça fait que l'expérience a été prise de la part de tout le monde, de l'organisation, des bénévoles, tous ceux qui sont alentours. C'est ce qui nous permet d'avoir une journée que je qualifierais d'extraordinaire dans le sens du respect de l'horaire. C'est qu'on se présente pas pour attendre 15 minutes entre chaque course puis qu'il se passe rien. Non, la journée est assez pleine. C'est une journée qui est quand même facile pour... les coureurs, pour ceux qui s'inscrivent, ils arrivent le matin. Ça se présente le matin à 8h30, 9h, puis sans problème, les pratiques commencent à 11h. Puis on bâtit les courses selon les inscriptions qu'on a. Puis on s'organise que l'après-midi, ça est terminé vers 4h30, tout c'est fini. Pour que ça soit bon pour le spectateur puis qu'on donne un bon show. Faut le dire, c'est un événement que je qualifie d'un des bons événements familial. Oui, c'est familial parce que, bien sûr, on fait ça en mars lors de la fonte des neiges, quand les gens commencent à sortir dehors, puis on peut profiter de notre belle température à l'extérieur, puis pouvoir voir virer tous les types de classes, de motos, de 4 roues, bien des choses qu'on peut voir dans le club de ski à Vallée-Jonction. Bon, ben c'est ça, là, c'est là que je voulais en venir, là. Il n'y a pas juste de la moto. Non. Parce que des malades, moi, je dis, il y en a dans toutes. Hein? On va être franc, là, on va s'entendre. Pour courir comme ça, faut être un maniaque en être malade de sa moto. Mais il y a aussi d'autres catégories. Ben, en fait, on a le motocross. La motocross est là. Mais tout a commencé dans les premières années avec la motoneige. On a commencé avec les motoneiges, classe motoneige sportive, motoneige snowcross qu'on appelle. Oui. C'est pas une vraie piste pour les snowcross. Par contre, les gars, ils viennent s'amuser. On a une belle classe de gros CC là, qui donne un excellent spectacle. Ensuite, on a des classes moins, puis ça va jusqu'aux vieux potes. Puis c'était notre classe la plus populaire l'année passée, celle des vieux potes. Ah, écoute, là, les vieux potes, tu viens de m'ouvrir une parenthèse. Là, quand je dis qu'il y a des malades, là, on tombe dans le solide. Là. Écoute, il y avait combien de monde au départ des vieux potes? Ah, écoutez, il y avait 21 inscriptions, je crois, qui étaient toutes ensemble. Puis là-dedans, il y en avait qu'on reconnaissait pas, mais d'autres qu'on reconnaissait, il n'y avait pas de gilet. Non, mais ça a été un très, très bon spectacle. Ensuite, on a la classe VTT. Les catégories VTT, c'est très populaire. Les gars s'amusent là-dedans. Il y a de toutes sortes... on divise les CC, les catégories pour que ça soit équitable. Puis c'est un... comment je pourrais dire? C'est dans la neige. C'est dans la neige qui fonce. Fait qu'on n'a pas de blessures. Ça fait on se croise les doigts. On est très chanceux sur ce côté-là. Là, quand on parlait de VTT, il faut dire que c'est 3 roues également. 4 roues. Alors, on a une classe 3 roues, un peu par plaisir. On avait quelques inscriptions l'année dernière dans cette catégorie-là. Mais surtout, le gros de l'inscription. Puis, toute catégorie, j'invite tous les gens de VTT à venir s'amuser. Parce qu'il ne faut pas être bon en VTT. Il y en a des bonnes catégories, il y a des gars qui sont bien récents. Mais beaucoup de participation qu'on a là-dedans, c'est bien le fun. C'est un coût d'inscription qui est quand même pas exagéré, là. Écoutez, c'est une vingtaine de dollars à peu près d'inscription. Par classe, le matin. Ça n'exige pas de carte puis de formation. Des casques, bien sûr, les bonnes bottes, le kit, les équipements là, de base. Mais non, c'est simple pour la personne qui vient participer. C'est ça, il y a quand même des équipements obligatoires qui sont là. Quelqu'un ne peut pas arriver là et dire, moi, ben, vu que je ne suis pas un pro, je ne cours pas de casque. On fait X là-dessus. Là. L'élément sécuritaire est toujours là, toujours sa place. Oh oui, certainement. Là. Puis on a un réseau de courses. Là, nous, on a l'expérience des courses de motocross l'été. Ça fait qu'on procède avec les mêmes règlements et tout. Ça fait qu'avec ça va bien. On n'a pas de trouble. Également, pas nécessaire et pas obligatoire de faire partie d'une association quelconque. Non. Non, justement, présentez-vous, vos amis, vous êtes 3-4 chums, amenez votre famille, puis venez vous amuser dans la belle neige qu'ils font avec votre VTT, votre motoneige ou votre motocross. Écoute, j'aimerais ça qu'on rappelle les heures pour que les gens puissent venir s'inscrire également la journée. Ben, dimanche, le 23 mars, qui est dimanche prochain qui arrive déjà. Ça fait que pour les inscriptions, on demande que les gens soient là à 8h, 8h30 le matin.
pour commencer à s'inscrire parce que les premières pratiques vont débuter à 11 h même. Je voudrais, à 10 h le matin, les pratiques commencent. Est-ce qu'on arrête les inscriptions à partir de 10 h ou bien non? Si il y a des catégories qui vont plus loin dans les pratiques, on peut dire jusqu'à 11 h ou 11 h 30 pour certaines catégories. Bien, on peut prendre des inscriptions tardives, comme on dit, mais on se limite, là, parce qu'on aime bien que les courses commencent à 11 h 30, les vraies courses commencent. OK, bien Sylvain, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus, et je vous souhaite une sacrée belle journée dimanche. C'est le 23, ça débute à 8 h pour les gens qui veulent venir s'inscrire. Sylvain, on va laisser place à un ami, un confrère qui va venir nous rencontrer parce qu'il va venir nous parler d'un événement, lui, qui se passe cette journée-là. Vous savez, je vous ai présenté des images. Sylvain va vous les présenter, ces images-là, de gens qui descendent d'une drôle de façon. Des gens qui sont peut-être bizarres. On ne sait pas d'où ils viennent, mais on sait où ils descendent. Fait que si vous voulez vous approcher, mon ami, bonjour, votre nom? Bonjour, Éric Laflamme. Éric, comment ça s'appelle cet événement-là? Ça, on fait ça durant l'intermission. Ça s'appelle la descente pas d'allure. C'est pour les pas d'allure. C'est pour les pas d'allure. Écoute, on demande aux gens d'être imaginatifs. C'est ça. Ceux qui ont de l'imagination puis qu'ils se disent « Ah, je pourrais descendre avec une chaloupe ou avec un char des pierres à feu. » On les invite à venir. L'entrée est gratuite, puis ça fait le show durant l'intermission. Il n'y a pas de prix comme tel qui sont donnés à ces gens-là. C'est juste pour s'amuser. C'est pour le plaisir et pour divertir les gens. Ils viennent, ils ont leur entrée gratuite. Puis ça ressemble à ça, là. Okay. Ben, l'année passée, on a eu des gens qui ont descendu, écoutez, assis sur un bol, hein, bien sûr. Il y avait besoin de se soulager, mais il n'était pas gêné. Par la suite, on a eu des gens qui avaient fait un sacré beau, sacré beau char pour pouvoir descendre des pierres à feu. Ça a été le gros travail. Oui. Ça, c'est des gens de Vallée-Jonction qui ont fait un véhicule de pierres à feu, puis ils ont descendu avec ça. Il y avait tous les costumes. Ça passe bien l'intermission. Durant ce temps-là, on refait notre circuit, puis les gens s'amusent, ils n'ont pas connaissance de rien. On a aussi, durant l'intermission, on a les courses pour les enfants. Ça, c'est populaire. Avouons-le, là, c'est des courses de 4 roues ou encore de petites motoneiges là, qui sont présentées. Là. C'est ça, les enfants viennent, c'est gratuit pour eux autres aussi. Ils font leur petite présentation durant l'intermission, puis ça passe le temps. Ouais. Ben, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Donc, c'est dimanche le 23 mars. C'est à Vallée-Jonction. C'est au club de ski à Vallée-Jonction. On vous invite à venir faire votre tour. Vous avez vu qu'il y avait une belle boutique en bas. Venez faire votre tour en bas. Après ça, sortez dehors. Allez voir les activités qui vous sont présentées. Ce sont de sacrées belles courses. Je vous le dis tout de suite. Vous allez peut-être rester surpris. Et pour ce qui est du côté divertissement, si vous faites comme moi, vous allez en rire un coup. Bon, à tous, un bon dimanche à Vallée-Jonction. Pour un site exceptionnel en 4 saisons, le temps des sucres, c'est chez nous que ça se fête. La Cabane à Pierre, 566 rang 2 à Frampton, 88 479 5200 ou sans frais au 1-888-385-5200 ou visitez notre site web au www.cabaneapierre.com. Pour vos équipements acéricoles, ferblanterie sur mesure, comptoir de stainless, hôte de restaurant, chauffage et climatisation, et bien plus encore, informez-vous, les évaporateurs Jean Fauché Incorporés, 88 387 80 83 ou visitez notre site web au www.évaporateurjeanfauché.com. À Vallée-Jonction, on a également un centre, je vais dire ça comme ça, un centre d'entretien, un atelier pour la réparation, les modifications qui sont apportées. Oui. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est quoi au juste? Loïc est en train d'appliquer une cire sur le ski. Ça, c'est un ski, on est en fin de saison. Ça fait que on a des personnes qu'eux autres ont fait installer de la cire complètement pour la saison d'été. On ne l'enlève pas, on la laisse là pour la saison. Quand va venir le printemps, à l'automne, pour la nouvelle saison, on le gratte, on le polit, puis là, il va être prêt. Puis la cire va être plus imbibée dans le ski, puis ça fait une meilleure glisse. OK, c'est une forme de protection, puis une forme d'amélioration aussi qu'on peut amener pour le ski. Oui, c'est ça, parce que la base d'un ski, c'est la nourriture, c'est comme nos mains, pour pas qu'ils viennent gercer. Fait qu'il faut nourrir le ski, la base. Quand on lui met beaucoup de cire à la base, puis qu'on la laisse bien intégrée dans le ski, ça le nourrit, puis ça donne une meilleure glisse.
OK. C'est comme ma peau lorsqu'elle est bien hydratée. Là, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Je mets une bonne crème douce et ma peau est tendre et c'est la même chose pour le ski. Oui, c'est ça. Des fois, on va se mettre une petite crème vite. Oui, Ça oui. fait la job pour la journée, mais si on veut que ça toffe pour la semaine, des fois, on en met plus. On dort la nuit avec une bonne crème dans les mains. Le lendemain, on le voit tout de suite. Ça toffe plus longtemps, comme on dit. Écoutez, c'était peut-être un petit peu technique comme question, ce que je vais vous demander peut-être. Il existe comment de sortes de crèmes? Il y a quoi? La neige collante, la neige douce, la neige glacée. Y a-t-il plusieurs variantes dans le domaine de la cire à mettre? Oui, dans la cire, là, ça peut jouer beaucoup. C'est sûr que c'est la température de la neige nouvelle, la neige glacée, ça va jouer beaucoup. La neige très chaude, comme on met du fluor quand c'est des températures, on le remarque là, comme dans les conditions de compétition de ski. Oui. Le ski de fond aussi, il y a de la neige. Quand la neige est plus humide, moins humide, ça joue beaucoup aussi. Ça, c'est des préparations qui sont longues à faire avant de partir en ski ou bien c'est des préparations qui se font quand même bien? C'est sûr, ce qu'on voit là, c'est une application pour l'été, mais est-ce que c'est à peu près sensiblement le même temps et le même procédé? Bon, ça va dépendre. Quand c'est pour une compétition, c'est sûr qu'on va changer. Quand c'est pour, comme on dit, un peu comme tout le monde, on fait du ski, on veut faire un bon ski. Puis ça dépend si on veut mettre une cire de plus belle qualité pour toffer plus longtemps. Si on sait qu'on va faire du ski sur de la neige qui vient d'être fraîchement tombée, c'est sûr, ça mange plus la cire qu'une neige qui est raide, là, comme ça fait longtemps qu'elle est là. Donc, une personne qui vient skier ici à Vallée-Jonction peut venir ici en bas, puis amène ses skis, puis on lui fait le travail le plus rapidement possible, finalement, dans les quelques instants par après. Oui, normalement, une bonne job de cirage et d'aiguisage, parce qu'il faut aiguiser les cars, c'est la même chose. Ça, on change de temps en temps la strap pour aller chercher la base, le mettre le plus égal possible. Oui. C'est une job à peu près, peut-être, je dirais, 20 minutes, une demi-heure. OK. On va faire une bonne job, là. OK. Puis ça, c'est un travail qu'on fait répéter à chaque fois qu'on vient faire du ski ou bien donc c'est un travail pour ce qui est de l'application des cires comme ça ou le limage, comme vous dites, qu'on peut faire une fois par mois ou... Ça dépend comment on fait de ski. OK. Puis les degrés là, où qu'on en fait aussi. Si on est beaucoup sur de la neige artificielle, bien, je vous dirais que les cars se font manger plus rapidement. OK. Si on est sur de la neige plus naturelle, c'est la cire qui va partir plus vite. OK. Maintenant, petite question comme ça. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas juste le ski. Il y a la planche à ski. Est-ce que c'est le même procédé qui doit être fait pour les planches? Oui, c'est la même chose. Donc, Oui. quelqu'un qui a une planche ne peut pas dire « Ah, moi, de mon côté, j'en ai pas besoin. » Non. Il en a besoin tout autant. Oui. Puis on va remarquer souvent d'un ski, quand on voit les côtés du ski, en dessous du ski, que ça blanchit, ça, c'est que c'est vraiment urgent, là. C'est un manque de cire, là, que la base devient sec. C'est comme une ligne d'avertissement. Oui, c'est ça. Ben, c'est un bon truc pour le voir, au moins. Ouais. On voit que la glisse va moins bien, mais des fois, quand on est moins habitué, OK. les premiers temps, on fait du ski. Oh, mon Dieu, mes skis vont bien. Ou des fois, on pense que c'est à cause de la neige ou que c'est nous autres qu'on est plus habiles, mais des fois, c'est vraiment le ski. OK. Il y a des gens qui font de la raquette. Hey, c'est une drôle de question. Hein? Des gens qui font de la raquette. Il y a un entretien aussi à faire pour les raquettes. Oui, ça souvent, mais ça dépend toujours en quoi c'est fait, là, OK. notre raquette. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement De variantes. de variantes dans le... Oui, c'est ça. Et c'est bon également de quoi? Une huile pour l'attelage? Ou... Oui, ouais, c'est ça. Ils vont garder une bonne huile. Puis, il y a les skis de fond aussi. Les skis de Oui. fond, ça, c'est ça. Il y a une bonne base à faire. Ça, beaucoup au début de l'année. Puis, ça dépend. Si tu as un ski de fond qui a des coquilles, ça, ben, c'est moins d'entretien, sauf les extrémités pour la glisse. OK. Tandis que les autres, ben là, c'est à nous autres à nettoyer puis changer dépendamment dans quelles conditions on fait du ski. Hey, on va se promener un petit peu, OK? Venez-vous avec moi? Ben oui. Ben, venez donc, parce que là, je vois que ici, là, je vais vous dire où c'est qu'on est actuellement. Là, on est à la boutique qui est située juste en bas du club de ski de Beauce à Vallée-Jonction. Quand je suis rentré ici, j'ai dit, coudonc, il y a dommage du stock. C'est incroyable, ça, madame, ici, le stock qu'il y a. Oui, ben on essaye de faire plaisir à tous les jeunes puis d'emmener une belle ligne de vêtements aussi. Parce qu'il faut dire, au niveau du ski, si on compare il y a 10 ans maintenant, les habits, ça l'a tellement changé. Au départ, beaucoup moins épais, beaucoup plus léger, également attrayant à l'œil. Oui, puis il y a beaucoup la technologie, comme là aujourd'hui, on parle beaucoup du Gore-Tex. C'est que quand on fait du ski aujourd'hui, on fait du ski dans toutes les températures. Vous remarquez, même vous, des fois, vous allez sortir dehors, il fait moins 14 dehors, Oui. vous n'avez pas froid. Puis une autre journée va faire moins 10, puis vous n'allez plus avoir froid. L'humidité.
OK. Puis le Gore-Tex, lui, coupe l'humidité. Ça fait que c'est pour ça que c'est beaucoup plus mince, sauf qu'il n'y a pas de chaleur. Là, il faut aller mettre la doublure de chaleur dépendamment de la température qu'il y a dehors. Puis c'est ça qui fait que... C'est des vêtements quand même qui coûtent quelque chose, mais il faut dire qu'ils sont C'est la vraiment efficaces. Oui, c'est ça. C'est la technologie qu'on va chercher, comme dans les équipements de ski. C'est très varié. Il faut vraiment questionner la personne qui s'achète un ski, à savoir quel type de ski qu'ils font, ou la planche, c'est la même chose aussi, parce Oui. qu'il y en a là, pour tous les goûts. Tout terrain, carving, court rayon, long rayon, tu sais, ça joue beaucoup. Il y en a énormément. Ça, c'est dans les vêtements. Ah, on va se promener un petit peu, mon Sylvain. Viens voir ça, toi. On va jaser ensemble, vous allez On a voir. des filles qui font du Zumba. Pardon? On a plein d'équipements pour le Zumba. OK, qu'est-ce que le Zumba? Des exercices. Des exercices Ah, que OK. les filles ont fait beaucoup. Ah, Hein? L'entraînement qu'on va faire dans les salles de d'entraînement. gym, OK. oui. Donc, il n'y a pas juste des vêtements uniquement pour le ski ou encore la planche? Non, c'est parce que les compagnies de sport sont ouvertes à tous les sports. Hein. OK. Ça fait que, puis ils savent qu'on fait de l'entraînement, ça en prend l'été comme l'hiver. Puis des fois, on fait du gym à l'intérieur, puis le soir, ben, on fait du ski. Oui. Ah, alors ça s'appelle le Zumba, ça, je ne savais pas. Ben, ça, Ouais. c'est... Ben, merci beaucoup de me l'avoir appris. Sylvain, prends note quelque part. Là. On va aller voir ça du Zumba à un moment donné, OK? Ça de même, là. Non, on va poursuivre parce que là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lunettes. Oui. Ça, tout dépend la morphologie du visage des gens, puis de la qualité, qu'est-ce que le monde veut aussi. OK. La buée, c'est important. Là. C'est Oui. tout anti-buée, j'imagine. Ben, là. moi, j'achète toutes des vitres doubles. OK? Parce que la majorité, c'est ça, une vitre simple, là, comme les vitres que j'ai là de motocross. Ça, c'est pour les jeunes, parce que j'ai des jeunes qui font de la moto. Ça, l'hiver, ben, ça gèle tout de suite. Là. OK, c'est Ouais. pas... C'est pour pas la idéal, non. pas pour le ski. Là. Donc, pour le mountain cross, on s'entend qu'ils vont porter des lunettes de ski. Ben, il y a des bonnes chances, oui. Oui. C'est juste que la lentille est beaucoup plus chère, beaucoup plus dispendieuse qu'une vitre simple, c'est sûr. Mais parce que c'est toute en dedans, à l'intérieur, comment c'est fait, c'est comme Oakley. Moi, ce que je tiens, la majorité, c'est du Oakley. OK. Les autres, ils ont un C'est procédé... une marque de renommée, ça. On Oui, s'entend puis les là-dessus, autres, là. dans le procédé, c'est vraiment un peu comme les astronautes. OK. L'intérieur de le vide, puis tout ça. Là. Tu retiens Pour ton pas souffle. d'être là. Tu retiens ton ben- souffle, tu décolles quand tu as une bosse. Non, c'est beaucoup, c'est l'éclat, parce qu'il arrive une bad luck, un accident, ben on Ouais. veut pas qu'il t'arrive rien dans les yeux. Là. OK. Ça fait que ça reste tout sur place. Une question de même que je vais vous Oui. poser, là, c'est une question à 300 pièces que je vous pose. Là. Comme moi, là, que je suis vraiment obligé de porter des verres. Là. Oui. Est-ce que ça se fait des lunettes comme ça ou peuvent être ajustées à notre vue? Ou ben non, c'est fait pour ceux qui ont des verres comme moi, on les rajoute par-dessus, puis pas de problème. La plupart du temps, ils vont prendre un verre qu'on rajoute par-dessus notre vitre. Parce OK. que je crois que ça peut se faire. C'est vraiment du cas par cas. OK. Oakley doivent le faire parce qu'ils font la lunette Oakley aussi Ouais. de vue. Ça fait qu'ils doivent sûrement le faire, mais c'est très rare parce que c'est très dispendieux quand même. OK. Là, on a vu où c'est qu'on pouvait faire un peu de l'entretien du ski. On a vu des vêtements. On va se promener encore, si vous voulez bien, là. Il y a une chose que moi... on gèle-tu des pieds quand on fait du ski puis des choses comme ça? Bien, c'est ça. Aujourd'hui, en l'hiver, on n'a pas le choix. C'est l'humidité. Il faut être bien chaussé, dépendamment notre corps, à nous autres aussi, qu'est-ce qui dégage, qu'est-ce qu'on fait en frais de sport. Ça peut être le patin, même. Ben oui. Hein, pour pas avoir froid aux pieds. Mais ça, il y en a avec différents degrés de neige, pas de neige, mais de laine à l'intérieur. Oui. Puis ça dépend ce que la personne va aimer. OK. Puis qu'est-ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Ah, ben oui. C'est important de le dire, les gens qui viennent vous rencontrer également. Venez-vous avec moi en même temps que je parle ça. J'aime ça prendre une marche. Moi, je marche plus qu'autre chose. Hein. C'est mon sport préféré, ça. Ça fait que... Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important de vous le dire en réalité, qu'est-ce qu'on veut faire lorsqu'on vient ici comme ça, qu'est-ce qu'on désire faire. Est-ce qu'on va faire du ski juste pour une demi-heure ou ben non, on est une personne qui va en faire beaucoup, qui veut faire surtout du ski de fond. Donc, vous allez être capable de nous habiller correctement, de nous fournir ce qu'il nous faut. Là, on va aller vous montrer un peu des skis, hein, puis des planches, hein, toutes sortes d'affaires ici. Là, venez vous... Non, mais j'aime ça parce que vous avez divisé ça tout en secteurs. C'est bien pensé, ça. Si on regarde en haut, là, ici, les bottes, c'est incroyable. Il y a le nombre de bottes de ski qu'il peut y avoir maintenant. Ça ici, c'était dans la ligne de mes bottes de course, les coureurs. Après ça, là, on a la planche à neige, les fixes de planche à neige. OK.
OK. On a Mais ça, vous décidé dites des bottes de coureur. Oui. Ça veut dire que c'est plus spécialisé. Oui, c'est plus solide. raide. Ouais, ça, c'est pour les juniors, la plupart. Ceux qui sont sortis là, j'en avais quelques-uns adultes. C'est que c'est beaucoup plus raide. Le flex, c'est beaucoup plus raide qu'une botte. La manière la coquille est faite, ça monte plus haut, les 4 clips. Puis c'est la construction en quoi que c'est fait. OK. Question comme ça pour quelqu'un comme moi là, qui n'a jamais fait de planche là, ou qui n'a jamais fait de ski. OK, on va dire que j'ai jamais fait de ski. On a besoin de la cause. Là. Est-ce que c'est la même botte pour le ski que pour la planche? Ah ben non. Ah. C'est pour ça, comme je vous disais, ça ici, c'est la section des bottes de snow. On avait ici, là, dans Restez proche du micro pour qu'on puisse se comprendre. Il y a des bottes, ça c'est Burton, des Oui. doubles chaussons. C'est vraiment tout lacé OK. individuel. Oh non, c'est pas tout. Mais il existe quand même, dans la planche à neige, un modèle de bottes qui ressemble à la botte de ski, avec des fixes différents. C'est les Ça, fixations qui sont pas les mêmes, finalement. Non, c'est ça. C'est toute la fixe. C'est ce qu'on voit ici en haut. Mais là. dépendamment de la fixe qu'on a, la botte va. OK. Ouais, c'est comme... C'est un agencement, là. Oui, parce que comme ici, regardez, la traque, c'est une traque. Oui. C'est pas des trous. Ça fait que c'est une autre sorte de fixe qui se promène facilement. Ça, souvent, ça va être des jeunes, dépendamment, qui font de la planche un peu partout dans la montagne. Puis l'autre, ça va être plus dans le standard. Tu l'installes, puis c'est fini. Hey, on va jeter un petit coup d'œil là, vers nos skis. Puis... Parce que là, les skis, là, nous en par ici. Les skis, là, ce que j'ai aimé voir, c'est ce que je vois ici, là. Tenez, mettez-vous ce côté. C'est qu'on voit qu'on peut commencer assez jeune, merci. C'est à Oui. partir de quel âge, donc, ça commence? Je dirais 2 ans et demi, il y en a qui les débutent là-dessus. Ah oui? Oui, c'est petit. 2 ans et demi, c'est juste l'initiation des femmes marcher dehors, en bottes de ski, marcher avec des skis. Puis des jeunes, il y en a qui font du ski à 2 ans et demi, 3 ans. Ça, on recommande... Il y a des instructeurs ici, là. Oui, là, c'est préférable. Ça prend un professeur ou un bon parent qui connaît bien ça aussi. Là. Mais même encore là, moi, de mon côté, je dirais aux gens, même si vous faites du ski depuis longtemps, c'est peut-être bon d'avoir un entraîneur pour le jeune. Ça lui fait connaître aux jeunes que quelqu'un d'autre peut lui donner des conseils, autre chose que papa-maman. Il va ouvrir l'esprit aux jeunes déjà tôt pour la sécurité, tout ça, puis bien comprendre. Oui, puis aussi, c'est plus facile des fois. Tu sais, Ouais. papa, maman, des fois, est fatigué, ça se donne un petit break. Puis des fois, l'enfant va plus écouter le professeur que papa, maman. Papa, maman, des fois, le bébé, il va faire un petit caprice ou ben, c'est fini, c'est fini. Tandis qu'avec le professeur, là, il va l'écouter un petit peu plus. Ben moi, j'ai remarqué, là. Oui. Mais c'est sûr que papa, maman fait la job très bien aussi, là. Ça prend juste plus de patience. Oui, c'est ça. Mais Hein? c'est tout à fait normal. Là. Oui. Ça, ici, c'est nos skis. Dans les plus populaires, c'est quoi, là? Y a-tu une marque ou ben non, on dit que cette largeur de ski-là est plus populaire que d'autres? Parce que je regarde ça, il y en a des longs, affilés, d'autres qui sont plus larges. Puis je regardais tantôt, j'en voyais un, là, justement, que tu veux aller dans le sable ou tu veux aller n'importe où. Là, à un moment donné, le faisant l'hiver, le crétac, là, vire pas fou avec ça. Là. Ben, je vous dirais, ce serait... ce qui est vraiment le plus aimé, c'est le tout-terrain. Un ski, quand même, qui est une bonne largeur de patin Oui. aussi. Ça fait que ça fait un ski qu'on va aller dans la neige molle, on va aller même dans la neige dure, il va être tout aussi solide. Là. OK. Mais si on fait beaucoup du petit virage, ben on va aimer des skis plus carving, tu sais, un peu comme un ski comme Ah, ça. regarde ça, il y a une drôle d'allure, là. C'est plus étroit au Oui. pied, ça fait qu'aussitôt qu'on penche un petit peu, c'est Ah. viré. C'est viré. Ah oui, ça, il n'y a pas de pardon. Fait que si des fois, ça l'arrive, on a des fois, nous autres, on est premiers, on est à la fin de la pente de ski, on se laisse aller tout bien droit. Oui. Mais on met un peu plus de poids sur une jambe, ben lui, le pied, là, il part. Mais l'autre, Ok. il part pas. Ça fait que là, des fois, on vient... OK. Faut vraiment, là, être toujours attentif à Ça veut notre dire que ça prend des personnes pour avoir ce genre de ski-là. Regarde, Sylvain, je vais te le montrer un petit peu, là. Regarde, je ne sais pas si tu peux bien voir l'encavure qu'il y a. Il est assez C'est spécial. le fait que comme c'est ski. plus étroit ici. puis Ben oui. c'est tout aussi large que peut-être un ski comme lui. Sauf Ouais. en étant plus étroit, ben aussitôt qu'il penche, le côté ici va tout de suite mordre, puis ça va partir. Très affilé. C'est plus comme les skis de course, dans le fond. Ouais, parce que, avouons-le, c'est un beau ski. Oui. Hein? Oui. Bon, puis ça, c'est vos bottes qui sont aussi en haut. Là, ça, c'est là. Ça, c'est là. Là, je me tromperai pas. Ça, C'est c'est des bottes de ski. là. Ça, j'ai des bottes pour hommes, puis là-bas, j'ai des bottes pour les jeunes qui aiment sauter, parce que là, c'est la grosse mode. Oui, hein? Les skis de saut qui sont virés des deux bouts. OK. Ah, ben oui, ben là, ça lui prend des trous à cette heure, là. Pour, Non, c'est que c'est retroussé des deux bouts, c'est Ben qu'ils oui. peuvent descendre de reculons comme d'avant. ouais. Hein, aux Jeux olympiques, on a vu les jeunes Ben oui. qui sautaient Ben de c'est- reculons,
puis ils pirouettent, puis ils atterrissent d'avant, ou l'inverse. Mais c'est ça. On ne sait plus s'ils s'en vont ou s'ils s'en viennent. Oui. Puis ils ont sorti dans les bottes, je cherche mon modèle pour femme, je pense que c'est elle. Oui. Les bottes 3D, puis on l'a pour homme aussi. Ils appellent la botte 3D. C'est vraiment le 3 modèle. C'est qu'à l'intérieur, tout où les chevilles, c'est tout rembourré, là, ça forme notre cheville, là. Là, on est comme dans une pantoufle. Est-ce qu'il y a moins de brisures de cheville avec ces bottes-là, ou des entorses? C'est plutôt rare. Si une jambe casse, ça va casser dans le haut. Okay. À moins qu'on est mal attaché. Si OK. c'est lousse à l'intérieur. Ça protège vraiment bien la faut cheville. vraiment... maintenant. Oui. Aujourd'hui, oui. Puis ce modèle de botte-là, le nouveau modèle de la nouvelle technologie que Salomon a sorti, 3D, c'est que là, tu es tellement bien serré. On n'est même pas attaché, puis on se sent déjà tout bien serré. Fait que c'est une bonne pantoufle. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. C'est gentil, je suis bien content. Puis là, on est en fin de saison. Oui, là, c'est pour ça qu'il y a plein de ventes. Il y a beaucoup de skis que c'est des anciens modèles qu'on débarrasse. Puis en début de saison, l'an prochain, au mois d'octobre, c'est certain, c'est notre bazar. C'est que... C'est le fun, nous offrir plusieurs services. Ben, merci beaucoup, madame. Le plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Vous savez, la semaine dernière, j'avais parlé que les Beaucerons et Saint-Georges-de-Beauce dans le Junior 2A devaient s'affronter à Sainte-Marie. C'était, le 3e, 4e et 5e match si nécessaire. Vendredi, on recevait Saint-Georges, le Clérisport. Rappelons que les 2 premiers matchs ont été remportés par Saint-Georges et Sainte-Marie, de son côté, faisait face à l'élimination. Je vais vous dire honnêtement, tout un match, le genre de match que les amateurs adorent. Pourquoi? Parce que ça s'est pas terminé 1-0 ou 2-0. Non, loin de là. Je vous donne un petit peu le synopsis de ce qui s'est passé. Tout d'abord, en première période, Saint-Georges a trouvé le fond du filet, pas à 1, pas à 2, pas à 3, mais à 4 reprises. Imaginez la première période qui se termine 4-0 en faveur du Clérisport. Ça sent pas bon. Ça regarde que Sainte-Marie, s'ils se redressent pas, ils vont manger pas une volée, mais une méchante volée. Mais voilà-tu pas que Sainte-Marie a trouvé le fond du filet à 1, à 2 et à 3 reprises. C'est devenu 4-3. Par la suite, 5-3, 5-4, 5-5. Écoutez, là, une rencontre où les entraîneurs ont perdu à eux tout seuls près de 3 perruques complètes. Ils se sont arrachés les cheveux de sa tête. Ça n'a pas de bon sens. Pour les entraîneurs, c'est les pires matchs qu'il n'y a pas pour eux. Mais pour l'amateur, je peux-tu vous dire que ça nous a tenus à notre siège tout au long, et ce, jusqu'à la fin complète du match. Une belle rencontre, âprement disputée, et je dois vous dire qu'on a eu des buts tout simplement fantastiques, des buts que je dirais presque dignes de la Ligue nationale tellement ils ont été bien exécutés. On a eu droit à des beaux arrêts, de belles pièces de jeu. Bien sûr, il y a eu quelques jeux qui ça a été raté, puis des lancers à côté du filet, on a eu comme n'importe quelle rencontre, mais ce fut un sacré beau match de hockey. Oui, un beau match de hockey, il y a eu quelques petits coups durs, quelques petits coups vicieux, mais ça, faut s'y attendre dans ce genre de rencontre. Et également, je dois dire qu'un jeune si fougueux. Il faut apprendre à accepter la victoire comme accepter la défaite. Comprenez ce que je veux dire? Accepter la victoire, ça veut pas dire d'aller baver l'adversaire parce que tu es en train de le battre. Et lorsque tu perds, ça veut pas dire non plus d'aller baver celui qui t'a battu. Ça se doit d'être fait dans le respect mutuel l'un de l'autre. Je crois qu'on peut donner un pointage de 98% à ce niveau-là. Donc, un bon match. Une bonne série, surtout pour Sainte-Marie et le Clérisport qui ont été offerts aux amateurs de hockey. On n'a qu'à dire merci aux gens de Sainte-Marie qui ont encouragé le club tout au cours de la saison. Également aux Beaucerons de nous avoir offert une si belle saison de hockey. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Merci beaucoup aux gens de Vallée-Jonction de nous avoir reçus. On était au club de ski de Beauce. Pourquoi qu'on vous a parlé d'ici? J'espère, hein? On se donne sur rendez-vous dimanche prochain, le 23, alors que ce sera le Mountain Cross 2014 qui sera présenté ici à Vallée-Jonction. Si vous avez jamais vu cet événement, je vous jure, je vous garantis, il n'y a pas d'antidote parce que c'est une maladie de venir à tous les ans voir ce spectacle
spectacle de motocross de 3 roues et de 4 roues, également des descentes vertigineuses. C'est à ne pas manquer, une superbe belle journée qui va vous attendre à Vallée-Jonction. Donc, n'oubliez pas, la température le permet, on met son nez dehors, on fait du sport, c'est important, et surtout, venez donc faire votre petit tour à Vallée-Jonction.